Bonsoir. Avant de commencer mes vidéos ce soir pour ce qui concerne ce que vous savez, hein, je ne vais pas me répéter encore 182 fois, je voudrais me livrer à un petit exercice que je voulais faire depuis longtemps. C'est répondre à François Hollande sur ces fameux « moi président, je ne ferai pas ceci »,« moi président, je ne ferai pas cela ». Alors, on va les détailler les uns après les autres. Hein. Alors, on va commencer le premier. Moi, président, je ne serai pas le chef de la majorité, je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. C'est vrai, en majorité, il ne les a pas reçus à l'Élysée. En majorité, il les a reçus en groupe ou seul. Et en majorité, il a reçu toute la majorité. Donc, il a menti. Deuxièmement, moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Eh ben non, puisque c'est pas ton collaborateur, c'est lui qui gouverne à ta place. Donc, il serait plus juste de dire que le collaborateur, c'est toi. Et ça, tout le monde l'a compris. Voilà, donc, il n'a pas traité de collaborateur, c'est vrai, il a tenu, mais c'est normal, il peut pas, sinon l'autre, il va lui mettre une calbotte derrière la tête. On passe au suivant. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti dans un hôtel parisien. Ça, c'est vrai. Il n'a pas fait de collecte de fonds dans les hôtels parisiens. Il est allé les faire dans les pays en voie de sous-développement pour financer la guerre qu'il est en train de faire en Syrie avec les Américains. Mais bon, comme ça n'a pas marché parce qu'il est mauvais, eh ben, les collectes de fonds, il les fait chez vous, dans vos porte-monnaies. Et donc, il a tenu, hein, il n'a pas participé à des collectes de fonds dans un hôtel parisien. Il participe à des collectes de fonds dans tous les hôtels de France et dans tous les foyers de France. Voilà. Donc, il n'a pas menti. Ensuite, moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas de membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été en ce sens. Avec l'état d'urgence, la réponse, elle est toute faite. La justice, elle est plus indépendante du tout. Voilà, ça c'est clair, c'est un gros mensonge. Ça, encore un autre. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les présidents des chaînes publiques, je laisserai ça à des instances indépendantes. De toute façon, les chaînes publiques, elles sont déjà à la solde de l'État. Alors, on se demande bien qu'on mette des mecs qui sont à la solde de l'État, ça se verrait, mais bon, en ce qui concerne les chaînes publiques, on a bien compris qu'elles étaient à la solde de l'État. Ça, il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc, il n'a pas menti, hein, je veux dire, il n'a pas besoin de toute façon. Hein. C'est des appareils de médiatisation et des appareils de diffusion de propagande. Je ne parle même pas des chaînes privées. Voilà. Donc, il n'a pas menti. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Alors ça, mon pote, on ne va pas revenir sur l'histoire des balades en scooter, des gonzesses et des alcôves. Alors, dans le genre comportement exemplaire, tu m'excuseras, mon pote, mais je connais des baltringues qui ont un comportement 10 fois plus exemplaire que le tien. Donc, sur ça, on ne peut pas savoir le comportement que tu as eu, mais enfin, on se doute, quoi. Tu es un homme comme les autres, et c'est ce qui est bien dommage, vu ta position. On continue. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir de statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer, pour que je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat. État d'urgence, hein, quid de la convocation derrière les magistrats, devant ou derrière les bureaux. Si demain il lui prend la crise avec ce putain d'état d'urgence, c'est lui qui peut convoquer tous les magistrats dans son bureau et les faire mettre à poil. Voilà, donc, on peut avoir de sérieux doutes à ce niveau-là. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Alors là, je vais risquer de vexer quelques-uns, mais franchement, quand je vois ce qu'elles font les femmes dans ce gouvernement, je peux hypothéser que les hommes, ils ne sont pas beaucoup plus doués. Mais en ce qui concerne la parité, si on devait faire un gouvernement de parité, moi je dirais qu'il y aurait autant de femmes intelligentes que ce qu'il y a d'hommes intelligentes. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, en partie tenue, si ce n'est que les quelques dindes qu'il a parsemées dans les ministères aussi inutiles les uns que les autres, je fais référence à la ministre qui n'était pas capable de nous dire ce que c'était un CDD et qui était la ministre du Travail. Dans le genre paritaire, si on avait pu avoir un mec qui sache au moins ce que c'est un CDD, on aurait gagné au change. Mais là, c'est pas le cas. Donc, en partie tenue. Il a mis des dindes autant qu'il a mis de dindons. Après, s'il avait mis des éminences grises chez les hommes et des éminences grises chez les femmes, on aurait pu dire qu'il a tenu une parité intelligente et une parité sexuelle. À savoir qu'il aurait eu des hommes et des femmes. Là, il n'a que des idiots.
Ça doit être rigolo. Je comprends maintenant pourquoi les villages, ils veulent en avoir chacun un de Nijo. Parce que quand je vois ce qu'ils font, ça doit être plaisant. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Alors, hein, là aussi, on va lui prendre un exemple bien précis. Cahuzac, juste. Les ministres qui ne rentrent pas en conflit d'intérêts. Non, lui, il n'est pas rentré en conflit d'intérêts. Carrément, il est rentré dans l'illégalité et il a fait sortir du pognon en Suisse. Dans le genre pas conflit d'intérêts, on ne peut pas faire mieux. Donc, ça aussi, à la trappe. Moi, président de la République, les ministres ne pourraient pas cumuler les fonctions avec un mandat local. Quand on voit tous les ministres qui s'écharpent en ce moment pour garder leur région, on peut dire que c'est en partie tenu. Parce que bon, pour ceux qui se sont fait éjecter électoralement et qui ont ramassé une pile lamentable dimanche dernier, ceux-là, ils ne cumuleront pas les mandats. Pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils ne peuvent plus. Je veux dire, ils ont épuisé le registre de tous les mensonges qu'ils pouvaient raconter pour forcer les pauvres gens que nous sommes à aller voter pour eux. D'ailleurs, ils sont tellement désespérés, les gens, ils vont aller voter Front National. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus, je ne ferai pas de parti pris. Je vous l'ai déjà dit, vous savez ce que je pense du Front National. Moi, je dis personnellement que c'est un parti qui a été démocratiquement mis en France et que démocratiquement, tel que la démocratie que veulent nous la présenter ces vautours, normalement, ils ne devraient pas l'empêcher de parler. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, dans une société comme je la vois moi, le Front National s'évaporiserait tout seul, quoi. Je veux dire, ça serait de la flotte à un endroit où il fait 40 à l'ombre. Elle ne peut pas rester. Ça ne sert à rien, il fait chaud. Si on veut de l'eau, il en faut beaucoup. Mais si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. Et en France, le Front National, le jour où on aura une démocratie, mais une vraie, les gens, ils iront pas voter pour des mecs qui veulent mettre le bordel, tuer tout le monde, enfermer tout le monde, clôturer les frontières. Donc ça, c'était un petit aparté. En ce qui concerne les élections régionales. On continue. Moi, président de la République, je ferai acte de décentralisation parce que je pense que les collectivités locales n'ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Voilà, donc on a vu, hein, il a fait ça. Ça, il a fait. On se retrouve à élire les gens pour ça. Mais avec l'état d'urgence, même s'il ramasse une cacahuète, on pourrait être en droit de lui demander que par voie de constitutionnelle ou ne serait-ce qu'en faisant sa propre autocritique, il devrait normalement destituer son gouvernement, démissionner son premier ministre, prendre un gouvernement, un nouveau, et au vu du fait qu'ils n'auraient pas des gens qui seraient en majorité, parce que si demain il devait y avoir des élections parlementaires, je vous garantis que le gros, il se retrouve tout seul au fond d'un bureau à l'Elysée, et les seules décisions qu'il va prendre, c'est à quelle heure on va tirer le feu d'artifice du 14 juillet. Parce que pour le reste, si c'est un mec comme Sarkozy ou un mec comme Juppé avec qui il cohabite, je vous garantis que président ou pas président, il va y avoir des drôles de valses. J'ai pas fait exprès. Donc, Dixit, moi président, décentralisation. Oui, il a fait, mais avec l'état d'urgence, de toute façon, il ne peut pas y avoir d'élection. Donc, retour à la case départ, état d'urgence. Vous voyez que l'état d'urgence, il revient. Hein, c'est itératif. Hein, vous comprendrez pourquoi après. Donc, on continue. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés aussi bien que les organisations professionnelles, que les syndicats, que nous puissions avoir régulièrement des discussions pour savoir de qui relève de la loi et ce qui relève de la négociation. Alors, on a vu la négociation il y a 15 jours. Hein, on a négocié pour aller manifester à la COP, pour dire qu'on n'était pas content. On a vu comment ils traitent les partenaires sociaux et les collectivités. D'accord? Bon. État d'urgence, encore une fois. Il a menti. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie. Il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces thèmes, là, des grands débats. Alors, il aurait pu engager un grand débat pour nous demander notre avis quand il est allé au Parlement européen, le 26 novembre dernièrement, dire qu'il s'asseyait sur la Constitution et sur la Haute Cour de justice, en disant qu'il allait certainement bafouer les droits de l'homme. Le mec, il est socialiste, il va à la Cour européenne d'une Europe fédérale, et il va dire qu'il va bafouer les droits de l'homme. D'accord, on a bien compris. En cours, il y a marqué, mais en cours de rien, quoi. C'est nous qui allons courir. Encore un gros mensonge, et en plus, ça, pour moi, c'est une trahison. C'est de la haute trahison que d'aller soi-même dire dans une cour de justice que les droits de l'homme vont être bafoués, et ce qui est encore plus une trahison, c'est que les autres, ils n'aient rien dit. Voilà. Donc, comme le reste. Et état d'urgence encore, hein. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives de 2017, car je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La gauche s'allie avec la droite pour contrer le Front National. Il y en a certains qui ont décidé d'être dissidents et de continuer envers et contre toute l'élection. Ceux-là, ils ont déjà pris leur billet de sortie.
C'est-à-dire que cela, déjà, il n'en a pas beaucoup qui seraient susceptibles de le suivre en 2017, mais ceux qui pourraient encore le suivre légitimement, puisqu'ils ont dit, attends, Coco, toi tu veux y aller, nous aussi on veut y aller, on veut garder nos mandats, hein, alors tu ne nous fais pas sortir d'une élection, sous prétexte qu'on a 4 points de moins que la droite devant nous, et qu'on a 5 points de moins que le Front National devant. Nous on reste, vous restez, d'accord, mais si vous n'êtes pas élus, les gars, vous dégagez. Donc ces parlementaires-là, il les aura pas. Vous allez m'expliquer comment il va faire pour trouver une majorité parlementaire en 2017. Ce qui est sûr, c'est que s'il est réélu tête de nœud, on va avoir une cohabitation. Et je vous dis pas la cohabitation avec qui on va l'avoir avec des mecs qui cohabitaient déjà avec Mitterrand il y a 30 ans. Si vous voulez ça, allez voter dimanche et votez dans le sens où ils veulent, et vous verrez ce qui arrivera. Donc encore un gros mensonge, hein. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions, mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout, et j'aurai le souci de la proximité. Alors, ça c'est vrai, il ne s'occupe pas de tout, il s'occupe de rien. C'est plus simple. Il a dit qu'il ne s'occuperait pas de tout. Ben, il a fait mieux, il s'occupe de rien. J'inverserai la courbe du chômage. Pas de courbe du chômage inversée. J'inverserai la courbe de la croissance. Pas de courbe de croissance inversée. J'augmenterai les retraites, je diminuerai le temps de travail. Pas de diminution de temps de travail, il a augmenté les retraites de 0,01%. Il y a des mecs qui sont venus presque avec un orchestre de mariachi, nous l'annoncer. Hein, si ça se trouve, ils auraient tiré un feu d'artifice et fait un jour férié ce jour-là, pour nous dire qu'ils avaient augmenté les retraites de 1,38 € par mois, pour les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui sont au minimum vieillesse. Merci. Ça, pour ça, les impulsions et prendre de la hauteur, ça en a pris de la hauteur. De toute façon, à chaque fois qu'il lève les yeux pour prendre de la hauteur, il lui pleut sur la gueule. Alors il vaudrait mieux qu'il arrête de prendre de la hauteur et qu'il rase les murs, mais à plat ventre. Voilà. Donc voilà, hein, on a fini. Terminé. Donc on voit bien que ce mec, c'est un incapable. Alors moi, vous savez, j'ai un rêve que je fais. Je rêve de me retrouver en face de ce mec et de lui dire, voilà, vous, président, vous avez fait ça, ce que je viens de dire là, et voir ce qu'il va me répondre. Et les 15. Et je vais lui faire comme il a fait à ce gros con de Sarkozy, qui se regardait le bout des ongles pendant qu'il lui disait ça. À choisir, je vais vous expliquer. Je ne sais pas comment ça se serait passé avec 3 ans et demi de Sarkozy supplémentaire. On peut même pas faire de projection, parce que on peut dire avec les uns ça aurait été bien, avec les autres ça aurait été mal, mais on a éprouvé les uns comme les autres. On est revenu au premier, on a repris d'autres. Vous vous rendez compte, c'est Laurent Fabius qui est ministre des Affaires étrangères. Ceux qui ont été voir la vidéo, vous le voyez ce qu'il dit en ce qui concerne la COP. Pour lui, les gens qui manifestent et qui veulent troubler l'ordre public en revendiquant quelque chose, ce sont des terroristes. Ça, il a dit. Voilà. Et des perturbateurs, et ils seront traités comme tels. Eh bien, on a vu, hein, les mecs, ils ont pris des coups de matraque. Voilà, donc, moi j'ai ce rêve de lui dire en face. Alors, il a parlé de proximité. J'espère, je ne sais pas par quel biais, mais cette espèce de tête de nœud, pardon, cette espèce de gros tête de nœud, il a peut-être un compte Facebook, et peut-être que Craven Hunter, il va remonter jusqu'à ses zigues, et qu'il va se retrouver à regarder cette vidéo. Alors, je lui adresse un message solennel. Si tu as des couilles et que c'est pas les mêmes à chaque jour parce que tu te fais défoncer par tous les mecs que tu es supposé commander, prends le téléphone, cherche mon numéro de téléphone, tu n'auras pas de mal avec tous les clampins qui travaillent pour toi à brasser du vent et à trouver des gens qui sont supposés se révolter et être des terroristes alors que vous enfoncez les portes des honnêtes gens pour leur faire fermer leur gueule. Et tu prends le téléphone, tu m'appelles et si tu as les couilles, on prend rendez-vous devant les Français. Et moi, je vais t'expliquer ce que tu es. Et je vais expliquer aux gens le changement que tu nous as amené. C'est un rêve. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vais revisionner parce que je ne sais pas ce qui est sorti, vu que j'avais cette page devant moi. Je vous aime tous. Hein. Alors là, c'est des likes à tout va, des demandes d'amis, des ajouts, des gens qui me demandent un ami, qui ont des doutes, qui me demandent pourquoi vous me prenez un ami. Je leur explique. Je veux réveiller les consciences et je veux vous attirer sur le fait que nous vivons dans un dépotoir. C'est un pays, c'est un dépotoir. Et ce dépotoir, pour l'instant, vos enfants, ils s'y amusent comme dans un jardin. Mais dans 5, 6, fin de son septennat, fin de son quinquennat, début du quinquennat du suivant, vos enfants, ils seront en âge de travailler, de s'installer et d'avoir des enfants. Pas pour la plupart, mais pour certains. Alors, vous voulez vraiment qu'ils vivent dans ce monde-là? Vous avez envie que vos enfants soient comme vous, là, dégoûtés, désabusés, lobotomisés, on vous fait avaler n'importe quoi, mais c'est à celui qui dira la plus grosse et qui vous la fera avaler la plus vite. C'est ce monde-là que vous voulez pour vos enfants? Moi, j'ai une fille de 16 ans.
J'ai pas envie qu'elle soit obligée de trimer. J'ai pas envie que dans la société où on est, on puisse lui mettre la main au cul sans qu'elle puisse faire valoir ses droits, sous prétexte qu'un petit trou du cul qui sera là ici, qui sera chef de ceci ou chef de cela, se permettra toutes les allégations qu'il pourra sur elle. Je veux pas qu'elle aille faire un boulot de merde parce qu'elle aura trimé pendant 3, 4, 5, 6 ans à faire des études et qu'on lui proposera d'aller faire des sandwichs à McDonald's pour 800 € par mois et en plus pour des sociétés américaines qui ne payent pas leurs impôts ici en France et que quand on leur demande de payer les taxes qu'ils seraient en droit de payer, ne les payent pas. Si c'est le monde que vous voulez, arrêtez la vidéo, délikez-moi, virez-moi de vos ajouts. Toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, aujourd'hui, ce soir, à la lecture et à la visionnage de cette vidéo, vous pouvez vous déliker de ma liste d'amis, vous pouvez vous virer de ma liste d'amis. Par contre, tous les gens qui verront cette vidéo, qui me demandent un ajout et qui partagent les idées que je dis, et quand je dis qu'on peut virer ces incapables sans se faire tirer dessus et sans mourir, eh bien faites-moi confiance. Je vous dis ça à titre de jeu, on m'a reproché les jeux, on m'a reproché le je suis, je fais ceci, je dis cela. Alors je le dis pour les gens qui m'ont reproché ça. Ces personnes-là, quand je suis allé leur dire ce que je voulais faire, ils m'ont dit le plus important, c'est d'écouter les gens et de les laisser parler. Alors je veux bien écouter les gens, je veux bien les laisser parler. Mais moi quand on me dit des conneries énormes, j'ai pas de temps à perdre. Moi je vous dis qu'une chose, une seule. 18 mois, 19 mois. Il nous reste presque 2 ans. Après c'est fini, terminé. On rentre dans les ténèbres et on n'en sort plus pendant 100 ans. Alors moi, dans 15, 20 ans, ma vie sera terminée, mais je ne peux pas me dire que je vais partir de cette terre en laissant une société comme ça à mon enfant et en me disant que l'insécurité dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, c'est elle qui sera cet adulte de demain et qui vivra dans cette insécurité. Mais dans cette insécurité dans laquelle elle va vivre, les lois auront été abolies. La liberté aura été abolie. Et ce sera une loi d'esclavage, une vie d'esclavage. Parce qu'à l'heure actuelle, on vit tous dans la peur. Tous, on vit tous dans la peur. Peur de perdre notre maison, peur de perdre notre travail, peur de perdre l'argent qu'on a, peur de perdre le peu d'acquis, les peu d'acquis sociaux qu'on ne nous a pas encore enlevés. Eh bien, vous voulez que je vous dise, vivre dans la peur, c'est ça, être des esclaves. Et si vous voulez continuer à être des esclaves, eh bien continuez à avoir peur. Vous avez peur de quelque chose qui a autant peur de vous que ce que vous pouvez avoir peur de lui. La différence, c'est que nous sommes légion et eux, ils sont une poignée. Voilà. Je vous dis bonsoir. On va se revoir bientôt. Pensez à ça. L'avenir, vous, vos enfants. Pensez à ça. C'est le triptyque qui fera qu'on pourra faire changer les choses. L'avenir, vous, vos enfants. Allez, ciao, à plus tard. Je vous aime les mecs, les meufs.